Bonjour les lions, bienvenue sur Tarot et Intuition pour ce mois de juillet, pour ce tirage du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'avoir été présent lors du premier tirage, puisque c'est mon deuxième mois sur YouTube. Donc d'ailleurs, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez informé des nouvelles, des prochaines vidéos, des prochains tirages, surtout que pour le mois de juillet, je vais essayer de faire également des tirages sentimentaux. Enfin, des tirages sentimentaux, un tirage sentimental donc pour les lions. Donc pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de ça. Donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette édition du Tarot de Marseille. Donc c'est une édition originale de 1930 avec des dessins de Paul Marteau. Et nous allons à la fin tirer une carte d'oracle, les 4 accords Toltec, pour voir quel oracle, conseil, quelle carte oracle va vous accompagner durant ce mois de juillet 2020, les lions. Donc, c'est parti. Alors, les lions, j'espère que vous allez bien, que les grandes vacances, que vous partiez ou non, en tout cas que cette période s'annonce bien, que vous avez pu un petit peu faire le point ces derniers mois, que vous en avez profité pour vous ressourcer. Voilà, alors vous pouvez d'ailleurs m'écrire en commentaire le type de tirage que vous souhaiteriez. Si vous souhaitez aussi, alors sachez que j'ai beaucoup de jeux de tarot et d'oracle, avec vraiment une préférence pour le tarot. Ceci dit, est-ce que vous préférez plutôt des tirages de tarot ou alors des tirages avec plusieurs tarots et plusieurs oracles? Donc voilà, est-ce que vous préférez plutôt soit un tirage plutôt général avec du tarot uniquement et à la fin une carte d'oracle, ou est-ce que voilà, vous préférez plusieurs jeux au sein du même tirage? Et est-ce que vous préférez des vidéos plutôt longues ou des vidéos plutôt courtes, ou celles que vous avez actuellement vous conviennent? Voilà, n'hésitez pas à laisser ces commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Donc c'est parti. Ok les lions, on y va pour votre tirage de juillet 2020. Donc la situation actuelle, l'ermite, ce qui vous entrave, le 3 de coupe. D'accord. Les racines de la situation, les racines du problème. 7 de denier. Le passé proche. Le futur. Non, pardon, les énergies générales. D'accord. Oups. Le futur proche. 8 de denier. D'accord. Votre situation, votre rôle dans cette situation. Le rôle de votre entourage. Vos peurs, vos doutes, vos espoirs, vos craintes et le futur plus éloigné, la fin du mois. Alors, les lions, mes petits lions, la situation actuelle. Ben écoutez, là vous avez l'ermite. Les lions, cela laisse à penser que vous êtes dans une période de grande réflexion. Donc peut-être dans une période de grande réflexion parce que les mois précédents que nous avons, les mois que nous avons vécu étaient assez particuliers. Du coup, vous avez remis beaucoup de choses en question. Alors, il s'agit vraiment d'un tirage général, d'une guidance générale. Ça va s'appliquer aussi bien dans le domaine sentimental que professionnel, qu'amical, etc. Donc là, l'ermite, vous êtes dans une période d'introspection. Ça veut dire que si pour vous, ça résonne plutôt dans le domaine sentimental, ça veut dire que vous êtes dans une période d'introspection par rapport à votre relation. Ou ou peut-être que vous êtes dans une période d'introspection parce que suite aux derniers mois, suite peut-être au chamboulement un peu des fois professionnel, économique, financier, vous êtes dans une période d'introspection, vous vous demandez quel chemin vous allez prendre pour la suite. Vous voyez, l'ermite, c'est celui qui part dans sa montagne, qui part un peu dans sa grotte, qui se replie un petit peu, qui se met en retrait parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de méditer. Méditer sur la situation, méditer sur l'avenir aussi, sur la façon dont il souhaite que les choses évoluent. Et on voit aussi, alors ça c'est plutôt dans la signification des cartes de l'ermite,
il y a ce bleu, un petit peu de la sagesse qui tempère, mais on voit également cette robe rouge. Et cette robe rouge, en fait, c'est le feu intérieur aussi, c'est la connaissance. Il faut pas, des fois, on a toujours, alors surtout un lion, hein, toujours l'idée parfois de se dire qu'il faut avancer, qu'il faut faire, qu'il faut être dans l'action, etc. Mais des fois, il faut juste être et ne pas faire. Parce qu'en étant, les choses s'alignent également avec l'univers et se créent. Bon, la petite parenthèse. Mais a priori, vous êtes dans une phase d'introspection par rapport à l'un de vos domaines de vie. Dans une phase de grande réflexion. Ce qui un petit peu vous entrave. On a l'impression que du coup, vous êtes dans une phase de grande réflexion. Et là, vous n'êtes pas forcément très en lien avec votre communauté. Avec ce 3 de coupe, on voit que peut-être que vos amis, en ce moment, vous ne les voyez pas beaucoup. Ou peut-être que, c'est ça, vous ne socialisez pas beaucoup en ce moment. Vous n'êtes pas beaucoup dans la réunion, dans le partage, dans l'échange, comment dire, bon, alors c'est vrai qu'on parle aussi de distanciation sociale, hein, beaucoup, mais on voit que vous n'êtes pas, voilà, dans cette vie communautaire actuellement, vous êtes un petit peu en retrait. Alors, les racines. Les racines. Alors, je dirais... je regarde cette carte aussi par rapport à cette carte du passé proche. Je dirais qu'à un moment, vous avez fait peut-être des investissements, vous avez fait peut-être des efforts dans certains domaines de votre vie. Vous avez, voilà, vous avez investi de votre temps, vous avez investi de vos émotions, vous avez investi de votre intérêt. Et vous regardez un petit peu là où les choses portent, là où les fruits portent, là où vous avez peut-être un retour sur investissement. Ça pourrait aussi vouloir dire, c'est cette de denier, que par rapport à la situation actuelle où justement vous êtes dans une introspection, a priori il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Il y a eu un chamboulement, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Et peut-être que justement vous avez fait preuve de patience par rapport à une situation, de beaucoup de patience. Et là, le fait que ça se soit effondré, ben, vous avez envie de... Je regarde les autres cartes, hein. Je pense que clairement, avec cet amoureux ici et ce jugement-là, vous êtes plutôt dans un état d'esprit où vous avez envie de tourner la page. Voilà, vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez laissé le temps au temps. Vous avez vu comment les choses pouvaient évoluer. Il y a eu un événement où ça se casse un peu la figure et au final, vous êtes maintenant dans une réflexion et vous vous dites que, regardez l'énergie générale que vous avez le jugement. Le jugement, ça veut dire quoi? Le jugement, ça veut dire un peu, il y a cette idée de, c'est le moment de faire les comptes. C'est le moment de voir ce qui vous a été utile, ce qui ne l'a pas été. C'est le moment de voir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. C'est aussi pour vous un moment de renaissance. Alors c'est vrai qu'on est au mois de juillet, hein, donc il s'avère que à la fin du mois de juillet, ça y est, on commence à rentrer dans la période d'anniversaire des lions. Donc c'est peut-être un moment de renaissance, c'est peut-être une épiphanie pour vous. Vous devenez, non pas que vous devenez une nouvelle personne, mais vous allez incarner davantage ce renouveau que de toutes les façons vous devez sentir en vous depuis un moment. Avec cette carte de l'ermite, cette réflexion. Donc on voit l'énergie générale pour ce mois de juillet, c'est quand même le moment, voilà, de faire les comptes, de peser le pour et le contre, de savoir, de prendre des décisions importantes. Arcane majeur, hein. L'ermite, arcane majeur, la maison Dieu, arcane majeur. Je regarde, vous en avez encore 2 autres là, des arcanes majeurs, hein. Donc sur un tirage de 10 cartes, vous avez quand même 5 arcanes majeurs, donc tout laisse à penser que là vous vivez quand même un moment assez fondateur, assez décisif pour vous dans l'année. Donc ici, le passé proche, le 8 de denier. Donc le 8 de denier va montrer que vous rentrez dans une période d'apprentissage. Vous allez découvrir du coup un nouveau monde. C'est pas étonnant parce que voilà, pas que vous fassiez table rase du passé, mais si vous tournez une page, vous allez du coup partir à tâtons vers une nouvelle direction. Et là, vous allez prendre un nouveau chemin. Soyez rassurés, avec le 8 de denier, on voit que vous avez toutes les cartes en main. Mais que vous découvrez, du coup, en même temps que vous avancez, vous apprenez en même temps. Vous découvrez en cheminant. Donc là, c'est positif. Vous allez avancer et
Et petit à petit, vous allez reconstruire ce domaine dans lequel il y a eu cette rupture-là. On voit que, regardez, vous dans cette situation, clairement, l'amoureux, ça peut vouloir dire quoi? Que ce tirage, c'est plutôt d'ordre sentimental. Vous avez peut-être un choix à faire d'ordre sentimental. Ça peut aussi vouloir dire qu'il peut s'agir d'un autre domaine de vie et qu'en fait, vous devez faire un choix. L'amoureux, c'est clairement ça. D'ailleurs, vous le voyez, l'amoureux, il est là et il hésite entre deux personnes. Donc, vous êtes dans une situation, clairement, vous faites un choix là actuellement. Et ça semble assez clair, hein, voilà, vous êtes dans une introspection, vous avez laissé du temps au temps, les choses se sont un peu effondrées, n'ont pas tourné comme vous le souhaitiez, il y a eu une déception là d'un coup qui vous est tombée dessus, vous décidez de tourner la page, de partir, de prendre un nouveau chemin, et puis voilà, vous verrez au fur et à mesure comment les choses avancent, hein. Et là, avec l'amoureux, vous prenez cette décision. Votre entourage, bah écoutez, votre entourage, alors, avec cet as de denier, je dirais que soit dans votre entourage, vous avez la possibilité de mener à bien un nouveau projet, plutôt d'ordre financier, d'ordre matériel, peut-être un investissement qui va vous être favorable. Et là, donc ça peut soit dire que vous avez cette opportunité dans votre entourage, ou alors que vous avez déjà décidé de mettre en place des investissements, des projets financiers, matériels, et que votre entourage peut vous aider à le réaliser. En tout cas, là, c'est favorable. Avec cet as de denier, c'est vraiment un début. C'est le début d'un nouveau projet. C'est une très belle énergie, une énergie très forte pour la mise en place de ce projet. Je regarde la fin du jeu. Vraiment, allez-y, là. C'est très favorable. Vous, vos espoirs, vos doutes, vos peurs, vos craintes, j'ai l'impression que là, en pape, là, les lions, pour ce mois de juillet 2020, c'est que vous vous dites qu'il faut avoir la foi, qu'il faut faire les choses et que c'est ça votre espérance un peu. Avoir la foi, faire les choses et avancer et que les choses vont bien se passer. Vous avez une foi en l'avenir, mais pas une foi comme, comment dire, ce n'est pas de l'espérance ou de l'espoir comme vous pouvez peut-être parfois avoir de l'espoir naturel. Là, c'est juste que vous avez peut-être gagné en maturité et par exemple, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre spiritualité, vous savez que, ok, si vous priez tous les matins, si vous méditez tous les matins, si vous vous recentrez tous les matins, ça va aller. Au fur et à mesure, si vous suivez la ligne, si vous suivez les pratiques, si vous suivez votre routine spirituelle, ça va aller. Vous arriverez à progresser, vous arriverez à passer ce moment. On voit que quand même, il y a une rupture par rapport au passé, mais on voit que cette rupture, elle ne sera pas difficile émotionnellement. Ça peut être d'ordre sentimental parce que vous avez l'amoureux, mais vraiment, bon, elle semble pas difficile émotionnellement cette rupture. Vous pouvez peut-être quand même faire confiance à votre entourage, mais on voit que vous avez la foi, vous savez quoi faire pour garder la foi et pour garder un petit peu le cap, pour ne pas sombrer émotionnellement a priori. Et vous allez notamment vous reposer sur vos pratiques spirituelles. C'est ce qui va vous permettre de tenir, d'avancer, de ne pas vous retourner en arrière et d'avancer. Voilà. Et là, très belle carte. Alors, si c'est d'ordre émotionnel, si cette rupture, ce changement est d'ordre émotionnel, a priori, roi de denier. De vous plonger dans le travail, bon bah ça ressemble un peu au lion, hein, de vous plonger dans le travail va vous permettre de traverser cette épreuve plus facilement. On voit, et enfin c'est pas juste que ça va vous permettre de traverser cette épreuve plus facilement, c'est qu'à la fin du mois on voit que vous maîtrisez la situation. Ce projet peut-être que vous irez initier, à la fin du mois déjà vous en avez une maîtrise. Le roi de denier, oui, ça indique l'assurance, la maîtrise dans le domaine financier, dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel. Donc soit peut-être que de vous focaliser sur le travail, ça vous aide à passer cette période difficile. Et en plus, vous en trouvez les fruits, quelque part, vous en récoltez les fruits, puisque on voit que de vous être investi dans cette partie financière ou professionnelle, vous avez également les ors qui viennent avec. Vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir les bénéfices de
de tout ça. On voit que le projet que vous allez mener aboutit en bien. Donc on va faire le point, les lions, sur la situation. Donc on voit qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase introspective. Il y a une grande réflexion. Vous êtes en train de mener une grande réflexion par rapport à votre vie, quel que soit le domaine. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, vous êtes en train de faire le point et vous êtes même un peu à l'écart. Ce qui vous entrave, c'est que du coup, vous êtes un peu coupé de votre monde là. Vous devez voir peu vos amis, peut-être peu votre famille. Vous êtes un peu reclus parce que vous avez besoin de réfléchir. Il y a eu quelque chose, une chose, un événement, un domaine de vie auquel vous avez laissé du temps. Vous avez laissé du temps au temps et au final, ça n'a rien donné. Et même, non seulement ça n'a rien donné, mais en plus, ça s'est un peu écroulé comme ça d'un coup. Et je pense que vous n'avez pas trop compris pourquoi en fait. Et ceci dit, ça vous a quand même fait prendre conscience du fait qu'il fallait tourner la page. Là, avec le jugement, c'est l'heure de faire les comptes, de peser le pour, le contre, et vraiment de prendre une décision. Mais on voit que, bon, vous regardez un peu quand même vers le passé, hein. Vous regardez un peu vers le passé, parce que je pense que c'était quelque chose, une chose dans laquelle vous aviez beaucoup investi. Mais là, non, il y a un nouvel apprentissage. Alors, si vraiment vous ne changez pas la situation, c'est que vous décidez encore de donner une chance, voilà, d'essayer de rafistoler un petit peu, mais je crois vraiment que là, vous faites un choix, hein. On vous invite à faire un choix, vous faites confiance, vous vous faites accompagner même spirituellement. Alors, pas forcément vous faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, mais vous mettez en place une routine spirituelle pour pouvoir, qui va vous servir de béquille, de support un peu dans cette situation. Et puis vous avancez, hein, vous prenez de nouveaux chemins, vous avancez, vous apprenez au fur et à mesure. Là, il y a un nouveau projet d'ordre matériel financier qui se met en place. Et on voit que dès la fin du mois, vous gagnez une maturité par rapport à ça. Il y a vous maîtrisez le sujet, vous en voyez déjà les fruits. Voilà. Donc, pour ça, c'est très positif. Donc voilà les lions pour ce mois de juillet 2020. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous parle? Sachez d'ailleurs que, parce que d'un mois à l'autre, quand même 12 signes du zodiaque, d'un mois à l'autre, je me base en fait sur les vidéos qui ont eu le plus de vues pour pouvoir savoir par quel signe je commence le mois suivant. Donc n'hésitez pas à liker si vous voulez être parmi les premiers tirages réalisés le mois prochain. Et puis à présent, on va voir quelle carte d'oracle va vous accompagner. Les lions, ce mois de juillet 2020. Donc voilà les lions, hein, période d'évolution, de changement. Bon, après, on a eu, c'est vrai, un début d'année assez particulier, donc c'est quand même salutaire, mais bon, on a quand même l'impression qu'il y a vous tournez une page. Alors, oh là là, mais dis-moi, cette carte, je l'ai tirée souvent, hein, pour pas mal de signes. Donc, demandez ce que vous voulez. Ne faites pas de suppositions. Voilà. Ne faites pas de suppositions. Demandez ce que vous voulez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Eh bien, voilà les lions. Ça me fait penser à peut-être la carte de votre entourage avec l'as de denier pour le nouveau projet que vous allez mettre en œuvre. Eh bien, demandez à votre entourage, il est là pour vous aider. J'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère qu'il vous a parlé. Laissez-moi des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.